Que signifie créateur? Créateur signifie que Dieu a fait de rien toute chose. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et nue, et les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. 1. Seul Dieu peut créer. Créer signifie faire quelque chose qui n'était pas auparavant. Faire à partir de rien et avec rien, sans moyens. Pour tirer les êtres du néant, il faut une puissance infinie, propre à Dieu seul. Lui seul peut créer. Toutes les créatures ensemble ne réussiraient jamais à créer un grain de sable pendant toute l'éternité. 2. Dieu a créé toute chose à partir de rien. L'expérience nous dit qu'il existe un monde dans lequel nous sommes, que nous voyons et touchons. L'univers existe-t-il de toute éternité? Non. Tout. Ce qui n'est pas infini a eu un commencement et finira du frêle brin d'herbe qui naît, grandit et meurt en peu de mois, jusqu'à l'astre immense du ciel qui, d'une masse informe de gaz, sur des millions de siècles, va s'organiser, se condenser et acquérir la luminosité, et qui finira par s'éteindre et se désagréger. Ce qui à un moment n'existait pas, existe par l'opération d'une cause externe. De même qu'à un moment donné, cet être n'existait pas, maintenant il pourrait ne pas exister, et un jour, il ne sera plus. S'il existe, il existe parce qu'il a reçu l'être et l'existence. Qui donc a donné leur origine aux choses? Serait-ce le hasard? Le hasard est désordre et confusion. D'un amas de pierres ne surgira jamais par hasard un édifice. Dans le monde, en revanche, il y a un ordre admirable, depuis la succession du jour, de la nuit et des saisons, jusqu'au mouvement des astres dans le ciel, et jusqu'à l'homme et à l'ange, tout est dans un ordre merveilleux qui suppose une intelligence et une puissance créatrice et ordonnatrice. Toutes les choses ont leur commencement en Dieu par création. Le Concile Vatican en enseigne avec une parole infaillible. Le monde et toutes les choses qu'il contient, tant spirituelles que matérielles, ont été produits à partir du néant, selon leur propre substance, par l'œuvre de Dieu. Chaque fois que nous récitons le credo ou le symbole des apôtres, nous affirmons notre foi en Dieu créateur. Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Réflexion. Comme notre créateur, Dieu a droit à notre adoration, louange, reconnaissance, amour et suggestion. Exemple 1. Le grand scientifique Edison a écrit sur le livre d'or de la tour Eiffel de Paris. Au courageux constructeur d'un modèle aussi géant et original de l'art du génie moderne, un homme qui a le plus grand respect pour tous les ingénieurs, y compris le plus grand de tous, le bon Dieu. Exemple 2. Fénelon, le fameux orateur français, évêque de Cambrai, accompagnant en pleine campagne le dauphin, prince héréditaire, lui demanda « Dauphin, que voyez-vous autour de vous ?»« Je vois le soleil qui colore et embellit toutes choses, le clapotis de l'eau qui chante sans interruption une douce mélodie. Je vois la joie des oiseaux. »« Et que voyez-vous encore ?»« Le ciel serein, les montagnes majestueuses, les collines. Regardez mieux. Je ne vois plus rien. Ne voyez-vous pas sur toutes choses et en chacune d'elles la trace de la beauté de celui qui les a créées? Ne voyez-vous pas en elles la trace de Dieu?